Amadou Kanoutian, je suis le chef de la division presse et information au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Je représente le ministre Alioune Sall. Le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse qui est célébrée un peu partout dans le monde. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de cette journée qui a été initiée par des journalistes africains à Windhoek en 1991. Et c'est cette déclaration de Windhoek qui a été reprise par l'UNESCO, qu'il a proposée donc à l'Assemblée générale des Nations unies, qu'il a adoptée en 1993 pour en faire une journée mondiale. Et depuis donc, ça fait 31 ans que cette journée est célébrée. Donc c'est un moment d'hommage d'abord à tous les journalistes et techniciens des médias qui sont sur le terrain matin, soir, tous les jours, 7 jours sur 7, pour nous informer tranquillement chez nous. On reçoit l'information tous les jours. Et c'est souvent avec beaucoup de sacrifices que ces journalistes s'acquittent donc de cette mission. La journée, c'est aussi un moment d'hommage aux anciens qui nous ont quittés, des journalistes jeunes, des techniciens jeunes qui nous ont quittés. C'est une occasion de prier pour le repos de leur âme. La journée, c'est aussi un moment d'échange sur les questions qui interpellent la presse, des questions qui interpellent l'humanité de façon générale. Et c'est un peu la démonstration qui est faite aujourd'hui avec le thème central qui a été choisi et qui tourne autour de la protection de l'environnement et du rôle de la presse et des journalistes. La presse informe. Je pense que tous les jours on a de l'information, mais le constat que nous faisons tous, c'est que souvent c'est l'information politique qui prime. Les questions spécifiques liées à l'environnement qui concernent tout le monde, qui menacent tout le monde, et pour la dégradation de laquelle tout le monde agit. Donc ces questions ne sont pas souvent traitées dans la presse. Si elles le sont, souvent c'est sous forme de compte rendu. Et à l'occasion d'événements comme ça, la presse parle d'environnement, mais dès qu'on en sort, rarement les organes qui en parlent. Donc c'est une occasion d'appeler les journalistes à mettre davantage l'accent sur les questions environnementales. C'est fondamental. Je ne vais pas revenir sur les menaces qui pèsent sur l'environnement aujourd'hui, qui pèsent sur l'homme aujourd'hui à travers la dégradation de l'environnement. Donc tous les jours dans les informations, et là c'est à ce niveau que la presse se distingue souvent. Quand il y a des catastrophes naturelles, tout le monde en parle. Je pense que quel que soit le pays qui est touché, l'information passe partout. Les catastrophes naturelles, on le voit, c'est des milliers de morts par jour, parfois. C'est des maladies parfois que personne ne maîtrise, qui s'installent à cause de phénomènes environnementaux. Donc il y a beaucoup de dégâts causés par cette dégradation de l'environnement. La presse doit donc renforcer ses interventions dans le traitement de ces questions. La presse peut jouer ce rôle en renforçant ses interventions dans le traitement de ces questions, mais les questions spécifiques comme ça, c'est la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte sur la dégradation de l'environnement. Il faut beaucoup de moyens, parce qu'une enquête, des reportages, ce n'est pas seulement avec un micro ou une caméra qu'on pourra les faire. Il faut être soutenu par des moyens. Il faudrait aussi une bonne formation pour les journalistes en termes de renforcement de capacité. Et là, c'est tout le monde qui est interpellé, que ce soit les organisations d'appui aux médias que les États. Ils doivent tous jouer un rôle fondamental pour accompagner la presse. L'État du Sénégal en est conscient. Je pense qu'avec la mise en place du fonds, qui est passé de 700 millions en 2019 à 1,9 milliard aujourd'hui, cela démontre la volonté de l'État d'accompagner le fonds, d'accompagner le secteur de la presse. Et ce fonds aussi sert à accompagner les presses en termes d'appui financier, en termes d'accompagnement de l'investissement et de garantie bancaire. Je pense que c'est 3 volets fondamentaux qui seront progressivement mis en place. Ensuite, le fonds, ce n'est pas seulement les entreprises de presse, c'est aussi les acteurs de la presse. Le fonds prévoit une ligne qui sert à la formation des journalistes et des techniciens des médias. Il y a aussi
d'autres projets qui sont prévus avec le fonds, qui vont concerner surtout la mise en place d'une mutuelle de santé ou d'une assurance maladie universelle pour les journalistes et techniciens des médias et leurs familles, mais aussi dans les projets, le fonds réfléchit aussi à accompagner les acteurs des médias, journalistes et techniciens des médias dans l'acquisition de toits, de maisons. Tout ça, c'est des projets que le fonds va développer certainement dans les mois ou années à venir. De toute façon, la réflexion est déjà en cours et leur réalisation prendra le temps qu'il faut. Mais sachez que ces projets existent et montrent encore la volonté de l'État d'accompagner et de renforcer le secteur de la presse.